parti ce matin d'Orly, il pleuvait, il est ouvert. Donc je vous remercie de m'avoir invité ici. Comme a dit M. le maire et Marc-André, ce cadran solaire il est étonnant un peu les titres. D'abord il est esthétiquement très beau, et c'est rare d'avoir un cadran solaire qui a de telles dimensions qui est aussi précis. Alors comment ça fonctionne? Parce que je vois toujours des personnes qui nous regardent leur monde, qui disent, comme tout à l'heure, oh ben un quart d'heure près, ça peut être beau. En fait non, c'est à la minute près. Alors il faut faire des petits efforts. D'abord, donc comme l'a dit Marc-André, vous avez à 7,50 m là, dans ce mât, un œilleton, c'est-à-dire un trou qui fait 6 cm de diamètre. Donc la lumière va rentrer dans ce trou et ça va projeter sur le mur une tache de lumière. C'est la tache de lumière dans l'ombre qui va indiquer l'heure. Alors qu'un cadran solaire classique, c'est de l'ombre de la lumière, là c'est de la lumière dans l'ombre. Alors comment est-ce qu'on calcule un tel cadran solaire? D'abord il faut connaître la latitude du lieu, la latitude de Sorède. Donc elle est 42 degrés, 31 minutes, 51 secondes. Pour calculer un cadran solaire, il faut déjà connaître l'endroit où on est. Deuxième paramètre qui est plus important encore, c'est l'orientation de ce mur. Ce mur-là, il regarde vers le sud-est, mais terriblement vers le sud-est. Voilà pourquoi il fonctionne essentiellement le matin, et l'après-midi, vous ne pouvez pas voir l'heure, parce que le soleil ne l'éclaire pas. On peut mettre un cadran solaire sur n'importe quelle face d'un mur, y compris sur la face nord. Beaucoup de personnes pensent que la face nord d'un mur n'est pas éclairée, c'est faux. La face nord d'un mur peut être éclairée plus longtemps que la face sud. Oui. Alors donc, une fois que vous connaissez la latitude du lieu et l'orientation du cadran, vous avez tous les paramètres pour le calculer. Donc on met l'œilleton à 7,50 m, la distance est de 2,50 m entre l'œilleton et le mur, et donc ensuite on fait des calculs mathématiques et astronomiques, et on obtient ce réseau. Alors vous avez sur ce réseau de lignes et de courbes deux types d'indications. Les droites que vous voyez en noir là, avec des chiffres qui se terminent, sont des droites qui indiquent l'heure solaire. Ce cadran solaire indique le temps solaire vrai de Sorède. C'est un temps strictement local. Ça veut dire qu'en toute rigueur, au même instant, un cadran solaire à Sorède et un cadran solaire à Collioure n'indiquent pas la même heure. D'accord? Donc c'est vraiment l'heure vraie du lieu. Donc les lignes horaires indiquent le temps solaire, et vous avez des courbes, vous voyez, un petit peu compliquées. Ces courbes indiquent la date. Et la courbe rouge la plus basse, eh bien, indique la date du solstice d'été. Ça veut dire que le 21 juin, si vous venez là le matin, la tache de lumière devra parcourir cette courbe rouge. Donc nous sommes au solstice. Cette courbe complexe est une hyperbole. Si vous venez aux équinoxes, 20 mars, 22 septembre, vous verrez que la tache de lumière décrit la droite transversale. Il est à peu près ici. Donc on appelle ça la droite des équinoxes, d'accord? 20 mars, 22 septembre, la tache de lumière décrit cette droite. Et puis le 21 décembre, jour du solstice d'hiver, qui est le jour le plus court de l'année, la tache de lumière décrit l'hyperbole la plus haute. Donc on a à la fois un cadran solaire qui indique l'heure et la date, comme dans l'Antiquité. Les cadrans solaires sont les conséquences en fait des premiers instruments d'astronomie qui ont servi dès la haute Antiquité à déterminer l'heure, aussi des paramètres importants d'astronomie, et déterminer la date. Alors pourquoi est-ce que l'heure indiquée par ce cadran ne coïncide pas avec le temps de nos montres? Il y a trois raisons à cela. La première raison, elle est connue depuis l'Antiquité. C'est que le temps du soleil, le temps solaire, n'est pas un temps uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que entre deux passages du soleil vers le sud, à midi, il ne s'écoule pas exactement 24 heures. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Donc ce temps solaire est affecté de ce qu'on appelle en astronomie des inégalités, et elle porte le nom d'équation du temps. Donc l'équation du temps, ce sont les inégalités du soleil vrai. Si vous n'avez pas une table qui vous indique l'équation du temps, jamais vous ne pourrez convertir le temps solaire en temps légal. Donc première inégalité, l'équation du temps. Deuxième inégalité, en 1911, la France a rattaché son heure au méridien international qui passe par Greenwich. Donc ça veut dire que nous sommes obligés non seulement de corriger l'heure de l'équation du temps, mais on doit également la corriger de la longitude du lieu. La longitude de cette place, c'est 11 minutes 49 secondes. De longitude est. Ça veut dire que lorsque le soleil, par exemple, est à midi, 11 minutes 49 secondes plus tard, il va passer au méridien de Greenwich. Troisième correction, en 1916,
la France, en pleine Première Guerre mondiale, a introduit l'heure d'été, qu'on appelait l'heure gauche à l'époque. Et en 1976, la France a introduit l'heure d'été et l'heure d'hiver. Donc, voilà la troisième correction que je résume. Première correction, équation du temps. Deuxième correction, longitude du lieu. Troisième correction, avance sur le temps universel. 1 heure en période d'heure d'hiver, 2 heures en période d'heure d'été. Alors, évidemment, tout le monde ne se balade pas sur Rennes avec une table d'équation du temps dans sa poche. Donc, pour qu'on puisse convertir aisément ce temps solaire, vous avez une table ici, un tableau, qui vous indique de 5 jours en 5 jours la correction qu'il faut ajouter à l'heure lue pour avoir l'heure de votre monde. Si vous regardez aujourd'hui, nous sommes le 5 juin, eh bien aujourd'hui, elle est de 47 minutes, d'accord? On vous précise qu'on a parlé d'heure d'été. Donc la correction globale aujourd'hui est de 1h47 minutes. Et tout à l'heure, je suis arrivé, et j'ai vérifié que lorsque la tache de lumière tombait exactement sur 10 heures, à ma montre, il était exactement 11h47 minutes. Vous avez un cadran solaire d'une très grande précision, et la tache de lumière, vous voyez, elle n'est pas tout à fait sur l'hyperbole du solstice d'été, elle est un petit peu au-dessus, et je l'ai dit, c'est dans à peu près une dizaine de jours, hein, un peu moins, un peu plus, que la tache de lumière devra exactement parcourir cette hyperbole. Les cadrans solaires, je l'ai dit, ont servi dans l'Antiquité non seulement à mesurer le temps, c'est avec eux qu'on a élaboré les calendriers, et ces mots de hyperbole, de parabole, d'ellipse, eh bien, ils ont été fabriqués au IIIe siècle avant notre ère par un mathématicien qui s'appelle Apollonius de Perge, qui étudiait justement la trajectoire, non pas d'une tache de lumière, mais d'un gnomon. Si vous plantez un gnomon par terre, c'est-à-dire un simple bâton, et vous étudiez tout au long de la journée la trajectoire de l'onde, vous allez voir que cette onde décrit une courbe particulière qu'on appelle en mathématiques l'hyperbole. Donc vous avez tout un réseau d'hyperboles qui sont tracées sur ce cadran solaire. Sur le tableau, on indique qu'elles indiquent l'entrée du soleil dans les signes du zodiaque. Alors vous voyez la particularité également de ce cadran, c'est que comme le mur est très, on va dire, déclinant, c'est-à-dire qu'il regarde énormément vers le sud-est, là, l'heure maximum qu'il peut indiquer en ce moment, ça va être un petit peu après 11h30 solaire. Il ne peut pas indiquer midi en été. Et midi est là, midi solaire, ça a lieu sous le sol. Alors on pourrait très bien imaginer d'ailleurs qu'on puisse tracer au sol un réseau horaire pour indiquer midi avec la tache de lumière. Lorsque, évidemment, vous l'avez compris, il est midi au soleil, il n'est pas midi à votre montre. Ça va être toute l'année comme ça. Ça vous montre bien que c'est l'homme qui a en fait dénaturé ce temps solaire, parce que jusqu'au XIXe siècle, en France, dans tous les villages, dans toutes les villes, on vivait avec le temps solaire, avec le temps des cadrans solaires. Et ce qui ont suscité cette uniformité du temps en France, c'est le développement des chemins de fer. Le développement des chemins de fer au XIXe siècle a obligé le pays à avoir la même heure sur tout le territoire. Voilà pourquoi on fait cette correction de longitude par rapport au méridien de Paris. Pendant longtemps, c'était le méridien de Greenwich. Pendant longtemps, c'était celui de Paris. Vous savez, c'était le méridien qui passe par l'observatoire. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'au XIXe siècle, il y a eu une lutte âpre entre la France, l'Angleterre et les États-Unis pour savoir quel méridien il fallait choisir. Est-ce qu'on allait prendre celui de Paris ou celui de Greenwich? Les Français disaient, ben, ça doit être Paris, puisque c'est l'observatoire créé sous Louis XIV en 1667, c'est le plus ancien. Les Anglais disaient, certes, mais nous, à Greenwich, nous avons un méridien qui a été tracé un peu après, mais nous avons la marine la plus puissante au monde. Alors, il y a eu en 1884 une réunion internationale à Washington, et là, il y a eu un deal qui a été passé. Les Anglais et les Américains ont dit, si vous, les Français, vous adoptez le méridien de Greenwich, nous, Anglais et Américains, on s'engage à adopter le système métrique. Les Français ont cru à la bonne foi de leurs interlocuteurs anglo-saxons, et ils ont donc dit d'accord, mais ils se sont rapidement aperçus que c'était fait berner, vous le savez. Et donc, plus d'un siècle après, je parle de 1884, si vous allez aux États-Unis, le système métrique n'est nulle part, ni dans les volumes, ni dans les distances, ni dans rien. Les Anglais, oui, commencent à l'école, c'est obligatoire. Alors les Français, s'étant aperçus qu'ils s'étaient fait blouser à cette occasion, ils ont quand même tenu parole, et en 1911, un décret du président de la République a dit « L'heure légale en France sera l'heure du méridien de Paris, décalée de 9 minutes 21 secondes, qui est la longitude entre Paris et Greenwich, mais l'honneur français était sauf, on ne prononçait pas le mot de Greenwich.
Donc, quand vous vous baladez dans les environs, il y a beaucoup de cadran solaire dans les Pyrénées-Orientales. Il faut non seulement que dans votre poche vous ayez une table d'évolution du temps, il faut que vous connaissiez votre longitude, et c'est à ce prix que vous pourrez passer du temps solaire au temps légal. J'en profite pour dire que je suis toujours très satisfait de voir qu'une municipalité vote un tel projet. Parce que non seulement artistiquement il est très beau, mais je le disais à des personnes qui sont là, c'est aussi une vertu pédagogique. Une vertu pédagogique et scientifique. La culture, c'est pas que le théâtre, la musique ou la peinture. C'est aussi la science. Si vous êtes là devant moi en train de me regarder avec vos lunettes en bonne santé et avec des vêtements colorés, c'est grâce à la science, c'est grâce à la chimie, c'est grâce à la physique, c'est grâce à l'optique. Donc ce genre de cadran solaire, c'est l'occasion d'expliquer aux jeunes, aux élèves, aux étudiants, ce qu'est l'astronomie, ce que sont les mouvements dans le ciel, et comment pendant très longtemps on a vécu avec ce temps solaire. Et si vous voyez des cadrans solaires, pas ceux qu'on achète chez Truffaut entre la lavande et puis le paquet de lessive, ça ce sont des escroqueries bien sûr. Un cadran solaire digne, ça doit être construit par quelqu'un qui connaît un petit peu l'astronomie. Ces cadrans solaires, ça fait partie aussi du patrimoine français. Dans le département, dans la région, il y a des vieux cadrans solaires sur des façades qui tombent en ruine. Il faut absolument les restaurer. Il faut sensibiliser les maires et les municipalités à leur maintien, parce que c'est le patrimoine artistique et culturel. Et je redis encore une fois, sans flatterie aucune, que vous avez vraiment de la chance d'avoir un cadran solaire qui est aussi beau et surtout aussi précis. Parce que plus c'est grand, plus on peut avoir des incertitudes, si vous voulez, dans la position de la tâche de lumière. Là, on a vraiment une qualité absolument remarquable et votre cadran est souvent cité dans des conférences qui sont faites par des associations savantes comme un exemple de réalisation à la fois sur le plan artistique et technique. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser. Merci de votre attention.